Bonjour à toi chers spectateurs. Intéressons-nous au premier volet d'un diptyque qui est très intéressant. Ça c'est clair et net. Parce que quand on regarde le deuxième film, on a tout de suite envie de s'intéresser au premier pour essayer de comprendre ce qui a fait qu'on a eu une suite à Magic Mike de Steven Soderbergh sorti en 2012. L'histoire, on va suivre celle de Michael Lane, un jeune homme tout ce qu'il y a de plus normal, qui bosse en tant que charpentier auto-entrepreneur, qui sur un chantier va rencontrer Adam. Un jeune homme pareil, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que lui il est en train de foutre sa vie en l'air. Il a à peine 17 ans et c'est le bazar, c'est n'importe quoi. Et Mike va l'initier à l'univers de la nuit, mais plus particulièrement à celui des stripteaseurs. Parce que Magic Mike, c'est THE stripteaser. C'est le top du top, c'est the best of the best. C'est le roi des kings de Tampa. Donc sur le papier, tout est vendeur pour qu'on ait un film entièrement féminin. Un film au public entièrement féminin. Parce que c'est quoi? Sur le papier, c'est des mecs qui se foutent à poil. Et ça, c'est bien pour les jeunes demoiselles. Mais la très bonne idée de Steven Soderbergh, c'est de ne pas faire qu'un film sur des mecs qui se foutent à poil. C'est de faire un film sur des mecs qui se foutent à poil, humainement parlant. C'est moins vendeur pour les jeunes demoiselles tout de suite. Parce qu'à mon avis, à peu près, on doit avoir une vingtaine de minutes de scènes de striptease réellement dans le film. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'on a? On a des très beaux portraits humanistes et touchants sur des hommes qui semblent être des sex symboles et qui ont d'énormes problèmes caractériels et émotionnels. C'est un truc de fou, mais c'est ça l'essence même de Magic Mike. C'est d'arriver à traiter des personnages qui sont supposés être des sex symboles et érigés en tant que figure masculine parfaite pour les femmes et qui au final sont totalement imparfaites. La très grande justesse en tout cas de ce premier film, c'est à travers un scénario de Reed Caroline de très bien jouer la carte du... On a deux personnages principaux dans le film, deux vrais personnages principaux, le Kid et Magic Mike. Le Kid, c'est le jeune garçon qui va être plongé au milieu de cet univers et qui va complètement s'éclater dedans, qui va complètement rentrer dedans, qui va adorer et qui va s'y plonger à bras le corps. Et de l'autre côté, on a Magic Mike, le mec qui y est depuis à peu près 5 ou 6 ans et qui tout d'un coup a envie d'en sortir un petit peu. Il trouve que c'est plus tout à fait son style de mode de vie et il apprécie plus vraiment le fait de vivre un petit peu la nuit et le jour, de simplement vivre de petits boulots. Ce qu'il a envie, lui, c'est de créer sa propre entreprise. C'est très très juste d'un point de vue scénaristique de la part de Reed Caroline de jouer cette carte, d'écrire des personnages qui sont faibles, qui semblent parfaits mais qui sont faibles. C'est très beau, c'est très très beau et c'est surtout très touchant parce que le résultat, ça permet au film de gagner en caractère, ça permet au film d'avoir beaucoup plus d'immersion caractérielle pour le spectateur puisque le résultat, il s'identifie beaucoup plus aux personnages, il ne les voit pas en tant que fantasme, il les voit en tant que projection de soi. Et ça, c'est super parce que le résultat, ça permet tout de suite d'avoir beaucoup plus d'émotions qui se dégagent en tant que spectateur, beaucoup plus de ressenti et beaucoup plus d'immersion. On est tout de suite plongé dans le récit, on adore tout de suite ce qui arrive à ces personnages et on a tout de suite envie de les voir avancer dans la vie. Ce qui est super intéressant, c'est le rythme un peu bâtard qu'apporte Reed Caroline à travers son écriture. C'est pas forcément un rythme effréné, ça va pas à 200 à l'heure, c'est plutôt un film qui prend son temps, qui se permet de développer les personnages, de les amener avec plus ou moins de subtilité, de faire ça avec beaucoup de douceur, surtout, beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse, quitte à perdre en subtilité, mais à gagner en sensibilité au niveau de son écriture. Ça marque tout de suite. Dès les premières minutes, ce qui est intéressant, c'est de voir le personnage de Magic Mike, qui n'est pas érigé tout de suite en tant que stripteaseur, c'est érigé comme un mec qui se tape des meufs à la chaîne, qui a un boulot, on se demande qu'est-ce qu'il fout là-dedans, qui connaît beaucoup de monde, qui semble très à l'aise avec les gens, mais on sent tout de suite qu'il a une petite couille, on sent tout de suite qu'il a un problème. Le premier problème qu'il va avoir, ça va être un problème amoureux. Il va tomber amoureux de sa pote, avec qui il couche beaucoup, et rapidement il va se rendre compte qu'il y a supercherie, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'enchaînement des émotions au niveau des personnages, qui est très brusque parfois. Ça veut dire que souvent, on va passer de la comédie au drame en 2 secondes. On va une scène se marrer et l'autre scène suivante, on va être à moitié complètement perdu, limite en train de pleurer parce qu'on trouve la scène super touchante. C'est très très bien. L'intérêt du film est également avant tout d'avoir l'évolution de The Kid, qui entre guillemets est le point de repère du spectateur, puisque c'est lui qu'on va suivre réellement en tant que fil rouge du récit. Ce personnage est vraiment intéressant, même si ça n'est pas lui qui est notre projection immersive, c'est avant tout Magic Mike, mais l'intérêt est vraiment de voir ce personnage avancer, et ça sert très très bien de fil rouge au niveau du récit. Au niveau de la réalisation, Steven Soderbergh est un génie.
il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. C'est un mec qui maîtrise sa caméra et qui maîtrise sa manière de construire un plan. C'est superbe. Il fait des films, Steven Soderbergh, avec une extrême finesse et une extrême justesse. C'est absolument fou de voir ça. Mais dans ses longs métrages, il y a toujours énormément de travail, il y a toujours énormément de sensibilité par sa caméra. Et il y a toujours surtout cette subtilité de faire des plans qui ne sont pas forcément obligés de traduire tout de suite quelque chose dans l'instant. C'est des plans qui se construisent au fur et à mesure que l'action se déroule dans le cadre. Ce qui est intéressant par exemple, c'est une des premières scènes dans un bar avec le Kid et Magic Mike. Il y a un plan où on va voir deux filles au bar. Magic Mike a dit à le Kid, vas-y, va les draguer, va les ramener et ensuite je débarque. Le début du plan, c'est pas le Kid qui rentre tout de suite dans le cadre, c'est d'abord l'action qui se place. C'est-à-dire, on a un plan qui est fixe, qui n'est pas forcément équilibré, c'est-à-dire le regard des filles est vraiment au niveau du milieu du cadre, et on a beaucoup d'air au-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce plan, Steven Soderbergh arrive tout de suite à traduire l'émotion de perte, de repère de la part du Kid. On se sent autant perdu que lui parce qu'il y a tout cet air en haut qui nous obnubile et qui fait que je me sens pas bien, c'est bizarre, je trouve que je suis un peu perdu dans ce cadre. Comme le Kid aussi est perdu. Et tout de suite, ce qui est impressionnant, c'est dès que Mike va arriver dans le cadre, de 1, les plans vont se resserrer, et de 2, le montage va s'équilibrer, va tout de suite arriver avec beaucoup plus de rapidité et beaucoup plus de rythme. Alors qu'avant, on a eu 3 plans qui ont pris vraiment leur temps, qui se sont placés, et qui arrivent comme ça. Et c'est superbe. C'est ça toute l'excellence de la mise en scène de Steven Soderbergh. C'est d'aussi bien jouer avec l'enchaînement des cadres qu'avec ses personnages. Et le reste du temps, voilà, c'est ce qu'il fait. Il joue très très bien avec ses personnages. Lorsqu'il filme les scènes de striptease, il ne les filme pas en mode tape à l'œil comme s'il fallait absolument faire ressortir les pecs de ces mecs-là. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il construit son cadre comme si avant tout ce qu'il fallait faire ressortir, c'était l'homme entièrement. Donc résultat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des plans d'abord très larges. Ensuite, il va se rapprocher pour essayer de montrer un petit peu leurs émotions. Mais avant tout, il prend du recul pour faire prendre conscience aux spectateurs que ce sont avant tout des hommes qui s'exhibent et non des hommes qui font fantasmer les femmes. C'est toute l'essence même d'un génie cinématographique. C'est pour ça que c'est un petit peu triste qu'il ait arrêté sa carrière. Mais on le verra dans le deuxième, il ne l'a pas vraiment arrêté. Ce qui est impressionnant également, c'est le casting. Le casting composé de gueules de cinoche. On peut parler des second rôles comme Joe Manganiello, qui est vraiment parfait, de Matt Bomer, qui est vraiment excellent. Mais ce qu'on retient, c'est 3 acteurs en particulier. On retient Matthew McConaughey, qui est exceptionnel dans le rôle de Dallas, mais genre vraiment exceptionnel. On retient Alex Pettyfer, qui est superbe, qui est vraiment superbe, et pourtant c'est un acteur qui galère un petit peu, il a beaucoup galéré entre Stormbreaker et numéro 4, il est en galère cet acteur-là, et pourtant là il s'en sort vraiment bien, il arrive vraiment bien à sortir des gonds qu'on lui a collés, et ça colle vraiment bien. Et donc, l'extraordinaire Channing Tatum, exceptionnel dans ce film, parfait du début à la fin, qui impose une présence, il est génial. Petite mention à Cody Horn qui, même s'il y a des moments où on la trouve un petit peu insupportable, reste touchante et intéressante. Enfin voilà, ça fonctionne bien dans son ensemble, le casting est très homogène et fonctionne vraiment bien. Donc voilà, Magic Mike premier du nom, c'était vraiment une grosse surprise, c'était très surprenant, c'était très émouvant, c'était vraiment une petite perle du genre, ça marchait vraiment bien. Et donc on se dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir avec le deuxième? Qu'est-ce que Magic Mike XXL peut apporter de plus que Magic Mike n'avait pas?